Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Avant de faire le matcha du jour, donc je te laisse deviner c'est quoi le 5e tabou. Moi je vais te dire un truc, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas du tout tabou, qui a été même normalisé et qui même tout le monde en parle, enfin librement j'ai pas l'impression que ce soit un tabou. C'est physiquement ou c'est un sujet? Physiquement. Les grosses? On a déjà fait. Ah ouais? T'as un problème à chaque. Si vous écoutez chaque podcast, toujours elle va dire les grosses. En fait, c'est parce que souvent les gens, c'est ce qui est le plus. Les poils. Non, c'est sur le racisme et la mixité. Tu sais, on dit ça. Le racisme. Ouais, mais on dit en fait, tu sais, on dit c'est un sujet tabou. Mais moi je trouve que ça a été banalisé. Non. Le sujet dernier, on a parlé de mixité. Non, pas du tout. Non, Attendez. j'ai fait un rêve alors. Le 6e tabou, c'était la santé mentale, la dépression, le suicide, etc. Après, on a fait sur les addictions, donc dans tout ce qui est malbouffe. Ah non, c'est parce qu'on a parlé, à un moment dans un podcast, on a parlé des relations. Ouais, c'est ça. Ouais, l'infidélité, les couples libres, la polygamie. Ensuite, le 9e tabou, c'était les violences familiales, conjugales, sexuelles. Et le 10e tabou, c'était les inégalités et la réussite sociale. Du coup, voilà, là, on parle de la mixité. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux sur le podcast. On a remarqué un avancement de 1 abonné. On le remercie. Merci. Attends. Non, de 2 abonnés. Arrête de mentir, oui. Donc maintenant, on va faire le matcha du jour. Donc aujourd'hui, j'ai fait un matcha. C'est Esther Luxel. Esther. Oui, Esther Luxis. Elle, c'est la pro des boissons. Et elle a montré comment elle faisait un matcha parfait. Donc, je te laisse goûter, évidemment. Non, moi, je goûte. Ah, j'ai pas deviné. Moi, je pense que c'est un matcha basique. Juste, elle l'a bien fait, mais il est basique. Ouais, elle a très bien fait. Dis-moi, j'aimerais bien goûter le tien parce que toi, j'ai mis... Parce qu'en fait, elle a dit... T'aimes pas? Il a un goût amer. Arrête de mentir. Je la crois pas. Il n'a pas un goût un peu bizarre? On dirait que soit le lait il a tourné, soit... C'est du Milia Matcha. Mais je reconnais le goût du Milia Matcha, mais attends. Je sais pas comment vous dire. Moi j'aime bien. Est-ce que tu peux goûter le mien et tu me dis alors si tu trouves que celui-là il est amer? Parce que justement, on m'a sorti la même chose pour du Milia Matcha avec du lait que c'était amer. Et quand on le boit sans lait... Ah, je suis là aussi une amère. Je sais pas, j'aime pas trop là. C'est parce que j'ai mis... Ah ouais? Ah, je veux bien que tu rajoutes du sirop. Vas-y, je vais t'en chercher. C'est parce que... Mais sachez un truc, j'ai pris du sirop de chez Action. Le meilleur sirop à la vanille, c'est celui de Monin. Ne cherchez pas à essayer de trouver des dupes, il n'y en aura pas. Le vrai sirop, Monin. On est d'accord, le Monin, c'est le meilleur. Il y en a aussi un autre. Encore, attends, je trouve que les sirops un peu cinnamon roll, des trucs comme ça, tu peux en retrouver tu sais, des arômes artificiels et tout machin, mais la vanille c'est un arôme que tu peux pas recréer artificiellement. Enfin tu peux, mais ça a pas le même goût. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je l'avais celui-là. Ouais, en fait, il est pas fou. Ouais, en fait, le sirop Monin, en fait, c'est trop sucré et tout, j'aime trop. Même elle a dit, le truc Luxaire là, Esther, elle a tout dit. Le monde la connaît si tu l'appelles oui, bon, Esther, elle a dit ouais que elle préfère les faire maison. Ça passe mieux ou pas? Ouais. Et elle était. Arrête de mentir. En fait, c'est pas trop de vanille. Non. Ah non, pas du tout. Ça aurait été du sirop de Monin, ça aurait été parfait. Ouais, mais j'avais déjà testé ces 2 recettes en fait, et moi je la trouvais parfaite. Je trouvais vraiment que c'était la recette de matcha, tu sais, quand tu sais pas quoi faire. Bon bah, excuse-moi pour ce matcha raté encore, c'est que la 2e fois que je le loupe, hein, on va pas se mentir. L'autre fois il était hyper bon, c'était avec le chai, hein, je te rappelle. Hein. Ah, il était très bon. Ah, merci. Ah, je l'ai vu d'un seul coup, je vous le conseille d'ailleurs. Allez regarder la vidéo, comme ça vous lâchez un like et mettez un commentaire. C'est sur la santé mentale et la dépression. C'est à ce moment-là que j'ai fait de mon... Bref, regardez la recette en description, incroyable. Je mets aussi en plus la recette du sirop de chai et je mets en plus la vidéo. En fait, je vous ai tout mis. On va parler du sujet du jour qui est du coup le racisme et la mixité. Sachez que j'ai déjà fait un podcast sur... je vais vous le retrouver. En fait, c'était sur arabe plus noir. C'était arabe plus noir, pourquoi pas. Mais il est bizarre mon titre. Cette fois, j'ai demandé à ChatGPT de me trouver un titre. Arabe plus noir, en couple, 3 petits points. Pourquoi ça choque autant? Non, j'ai dû prendre Ça choque encore. Encore? Ah, bah je sais pas.
Non, je crois pas que j'ai pris de ChatGPT. J'aime pas trop demander à ChatGPT de... Tu sais, je trouve que ça fait moins naturel. Enfin, je sais Ouais. pas. J'ai l'impression que ça fait robot, genre. Moi, je suis d'accord. Mais je fais un truc. Je voulais faire une petite parenthèse avant de commencer. Sachez que moi, de base, les podcasts que je regarde, de base, c'est que des podcasts en mode que ce soit sur la religion. En fait, des trucs qui m'apprennent des choses. Par exemple, que ce soit sur le développement personnel, sur l'histoire, sur un truc en particulier, c'est une thématique en particulier. J'aime trop écouter des podcasts parce que ça m'apprend pas mal de choses. Et Fatima Zahra, elle me disait, par exemple, elle me disait, ouais, quand moi je voulais faire un podcast, en fait, moi je voulais parler un peu de tout, genre de rien, de tout, de pas forcément apprendre quelque chose de nouveau. Et Fatima Zahra, elle me disait, ah oui, comme les podcasts, par exemple, de Chloé Gervais, je crois que tu m'avais dit ça. Ah, moi, je suis consommatrice des podcasts de Chloé Gervais. Après, ça fait au moins 2-3 mois que j'ai pas écouté ces podcasts. J'en ai plein à rattraper du coup. Parce qu'elle en fait un par semaine. Ouais. Bah, comme toi, quoi. Mm. Et ils sont super intéressants. Ça parle que des. Vraiment, tu le bois un peu le truc. Et des fois, ça dure que 30 minutes et t'es en mode non, t'abuses. Mais souvent, c'est quand je fais des trucs. Et comme en ce moment, je préfère regarder Max Case quand je me maquille et tout. Ah, Et pas Chloé Gervais, quoi. Bah, quand tu m'as dit ça, tu vois, moi, j'étais en train de me dire, mais moi, j'aime pas du tout. Je déteste, en fait, ce genre de contenu où j'écoute. En fait, c'est marrant parce que je veux faire un contenu que moi-même, je ne consomme pas et que j'aime pas. Et quand Fatima Zahra, du coup, elle m'a dit ça, moi, j'étais en mode, mais non, j'ai pas envie de. Enfin, je sais pas, je trouve c'est un peu boring. Et du coup, là, récemment, je me suis mis à écouter. Enfin, quand je. Ouais. Là, dites-vous, attendez, j'ai commencé hier soir. Les gars, j'ai commencé hier soir à écouter. Depuis hier soir, ma vie ne tourne. Et j'aime trop comment elle fait ses podcasts. Et je vois ce que tu veux dire maintenant. J'ai la vision. Avant, j'avais pas la vision. J'étais en mode, mais. Wesh. Attendez, je vais vous dire ça tout de moi, suite. je les écoute sur YouTube. Parce que souvent, tu vois, il y a des trucs qui font Ouais, que j'aime bien. il y a des trucs, par exemple, elle dit, ouais, je vous mettrai la photo et tout. Je te montre. J'ai écouté 1, 2, 3. En fait, je les écoute de A à Z, de premier jusqu'au dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis rendue au 6e podcast. Et j'ai commencé à écouter hier soir. Et depuis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai dû en... Hier, je crois que j'en ai écouté peut-être 4, un truc comme ça. Aujourd'hui, j'en ai écouté 2. Genre, je faisais mon ménage, je pense que t'as dû le voir. Je sais pas si tu vois que j'ai fait le ménage. Non, j'ai pas trop vu. Ah, J'ai pas trop d'habitude, j'avoue. Ah, C'était d'accord. même un petit peu plus sale. Bon. Bref, tout ça pour vous dire que elle m'inspire trop en termes de podcast, comment elle fait. Je trouve qu'elle est grave inspirante. Et même dans ce qu'elle dit, t'as envie grave de... Ouais. Pas d'être comme elle, mais d'avoir la même routine qu'elle. Et tout. Elle est trop... En fait, elle, j'ai l'impression que c'est vraiment la... Maintenant, je comprends du truc de girls, tu vois, elle aime trop... Mais c'est trop bien. Elle aime trop ce truc de girls, etc. Et quand j'ai vu son setup, parce que j'ai regardé sur YouTube comment ça rendait, et comment vous dire, j'ai l'impression que moi, c'est un peu ghetto. Dis-moi, t'en penses quoi? Ah oui, on a une brique de lait, alors un peu, ouais. Du coup, j'ai pensé à un truc. À un like, j'achète des nouveaux micros. À 2 likes, on vous fait gagner 1500 €. À 3 likes. Bon, c'est bon, la blague est située. Du coup, j'ai pensé à... Là, je pense vraiment à filmer, tu vois. Genre, je mets, tu sais, là, mon canapé. Tu sais, une personne... Non, ça fait un peu comme les pachas. Moi, je vais peut-être avoir un canapé. Il est trop beau, faut que je te le montre. Tu me donnes un avis si tu l'aimes bien ou pas, et sinon on filmera chez moi. Ouais, ok. Parce que moi, tu vois comment c'est chez moi. Ouais. Et en fait, moi, chez moi, enfin, j'ai... Inch'Allah, hein, bref. Inch'Allah. Je vais peut-être signer un bail et tout pour avoir mon appart et tout. Et en gros, la lumière, elle passe grave bien dans l'appart. Genre, c'est pile poil là où c'est parfait. Et du coup, c'est une grande pièce et tout. J'ai grave envie, en fait, d'avoir un setup, enfin, d'avoir un truc de podcast. Genre, je sais pas, j'aime trop. Et pourtant, ce qui est marrant, c'est que j'ai archi pas beaucoup d'abonnés. Je crois que là, alors où je vous parle, j'en ai 17 sur YouTube. Et il y en a très peu qui m'écoutent. Genre, je dois en avoir... En plus, j'ai 50 vidéos parce que j'en fais vraiment... À un moment, j'en faisais toutes les 2 semaines. Mais je crois qu'il y a des vidéos que je vais supprimer. Et genre, par exemple, le dernier tabou sur la santé mentale, j'ai fait juste 6 vues. 6 vues en 6 jours. Donc, c'est archi pas beaucoup. Du coup, je sais pas si c'est bien que j'investisse autant, genre pour des podcasts, mais parce que j'ai carrément envie de faire évoluer le truc, parce que j'aime trop. En fait, j'ai remarqué que j'aime trop parler. Je sais pas si vous remarquez. Le seul truc que je trouve qui manque, c'est que j'ai pas assez de peps. Vous voyez ou pas? Enfin voilà, on va commencer du coup le sujet. Donc, qu'est-ce que le racisme?
Je vous laisse répondre en commentaire. Bon, pour moi, le racisme, c'est... en fait, c'est de la discrimination. Et il y a plusieurs sortes de racisme, là, on va vous en parler. Déjà, le premier, c'est le racisme direct. C'est-à-dire en face, tu subis genre quelque chose de racisme en face, par exemple... je sais pas... Non, j'ai pas envie de dire de trucs trop racistes, surtout quand ça me concerne pas. Enfin, surtout quand c'est des personnes d'autres origines, on va faire par rapport à moi. Moi, je suis une arabe. Et du coup, imaginons, on me sort, ouais, sale voleuse, ouais, t'es qu'une voleuse de toute façon, ou un truc comme ça, vous voyez, ça c'est du racisme. Et c'est direct, on me le dit en face. Ou alors, je sais pas, en plus de ça, je sais pas trop si ça va avec l'islamophobe ou pas, si ça va avec les religions, mais je doute, donc on va juste parler du racisme au niveau de l'origine. On va pas parler de religion, etc. Même si c'est une forme de racisme. Il y a des racismes qui ont été banalisés, par exemple des blagues, des clichés. Ça, j'en ai tellement un paquet d'anecdotes sur tout ce qui est des blagues, des clichés. Enfin, c'est pas drôle. Et il y a beaucoup de choses, honnêtement. Des fois, tu rigoles parce que vas-y, c'est la famille, mais c'est pas drôle. Il y a aussi des racismes intériorisés. Donc ça, c'est quand tu crois aux stéréotypes qu'il y a sur toi. Je vais toujours dans le même... je vais aller toujours dans le même que les Arabes, c'est des voleurs. Ok, je vais toujours aller dans ce truc. C'est comme si moi, je disais, oh, mais de toute façon, ouais, tous les Arabes... De toute façon, les Arabes, c'est des voleurs. Alors que moi-même, je suis une Arabe. Vous voyez, ça, c'est du racisme intériorisé. Et d'ailleurs, le racisme banalisé avec les blagues, on peut très bien dire... c'est qui a volé mon scooter? Ah, Mariam, c'est toi. Parce que t'es une Arabe. Vous voyez, ça, c'est des blagues. Mais après... Voilà, moi, je le prends bien, honnêtement. Genre, c'est pas... Ça dépend qui me le dit, quand même. Ça dépend qui me le dit. Et je vais en revenir dans tous les cas. Mais voilà, c'est les racistes, on va dire, qui sont les plus courants. Après, je sais qu'il y en a plein d'autres. J'avais demandé à ChatGPT, mais en fait, il y en a tellement de... Enfin, il y a plusieurs sortes de racisme, quoi. Je crois qu'il y avait je me rappelle plus. Honnêtement, je me rappelle plus, mais c'était pas très intéressant. Donc, je voulais vraiment dire que ceux qu'on allait parler. Donc, voilà. Bon, maintenant, on a fait... je vous ai fait un petit récapitulatif. Alors, récapitulatif, maintenant, on va passer à la question fatidique. Fatima Zahra, on va parler un peu de ton expérience personnelle. Alors, je vais faire un peu la psy. Très bien. Quand est-ce que... Enfin, c'est quoi la première fois que tu as subi du racisme? On parle pas en termes de religieux, c'est ce que je disais, parce qu'elle était pas là quand je disais ça, mais en gros, moi, je disais que pour moi, je mets tout ce qui est religion à part. On parle vraiment de... Arabe. Ouais. Ou de couleur de peau, même. Hein. Genre que tu sois trop blanche, parce que... Voilà. Parce que... Ah, je sais qu'il y a une... Bah après, elle a jamais été raciste envers moi, mais ça me fait penser à une anecdote. Il y a une fille au taf, elle vote Bardella. Elle était en mode, ouais... en mode, la meuf, elle est super raciste contre les Arabes. En mode, ouais... moi, jamais un arabe, jamais un noir. Mes enfants, je voudrais pas qu'ils m'achètent, tu vois, trop raciste. Attends, elle disait ça ouvertement? Non. Elle était sortie avec une autre blanche qui est très pote avec tous les arabes. Enfin bref, une blanche qui est lesbienne. Okay. Enfin, je sais pas si bref, on s'en fout de ces détails, mais voilà. Et elle est partie et du coup, ils sont partis en ville manger une pizza. Merci pour l'info. Et à un moment, elle lui a dit, ouais, tiens, viens, on parle d'un sujet sérieux et tout machin. Et du coup, l'autre était en mode, oh ouais, la politique, vas-y. Et du coup, elle a donné son avis en mode, ouais, pas d'arabe, machin, tu sais, des propos. Elle a dit qu'elle votait Bardella, quoi. Ok, donc en gros, elle t'a pas dit ça directement à toi? Non. Ok, c'est juste ça que tu... Ok. Oui. Et du coup, elle a dit ça. Et après, elle a été choquée. L'autre meuf est en ouais, c'est quoi ça? Du coup, bon, voilà. Mais bon, après, il n'y a pas trop de rapport là. C'est juste un truc comme ça. Du coup, c'est pour vous dire que cette fille, elle est super gentille. Et même avec moi et tout, elle parle avec moi. Elle rigole avec moi. On parle beaucoup et tout, machin. Et en vrai, il y a beaucoup de racistes, mais on dirait pas. Ouais. Mais du coup, non, moi, j'ai pas de... Là, il y a rien qui me vient en tête. Peut-être je vais t'en dire un, c'est un truc que tu vas peut-être te souvenir, parce que moi, je pense surtout au collège. C'est pour moi, c'était du racisme. Les voleurs, là, les arabes, c'est des voleurs. Avec Marie? Non. Non. Moi... Ah, ok, non, je te parle pas de ça. Moi, je dis juste, tu sais, des fois, après, ça, c'est plus sur le ton de la blague. Après, je sais pas. C'est en mode... tu sais, les personnes qui volent, c'est les arabes. Du coup, il y a un truc... Je sais que Asia, notre petite sœur... Little sister. Désolée, maintenant je vais faire comme Chloé Gervais, je vais parler mon moitié aussi un petit peu anglais, parce que c'est vrai que je suis un peu anglaise. Vas-y.
elle a été prise comme quoi, soi-disant, c'est elle qui aurait volé je sais pas quoi et tout. Et en vrai, bah, la personne qui a volé, c'était une blanche et ils ont dit que c'était ma petite sœur parce que c'est une arabe. Il y a un bail comme ça, je crois. C'est Ouais, une parce dinguerie. qu'elle, en fait, elle a appris récemment, je crois qu'elle est dans une école un peu, enfin, pas raciste, mais un peu, ils sont bizarres un peu leur comportement, quoi. Hein? Bah, je sais pas, elle me disait des trucs, je te montre quoi? Trop bizarre. Ou alors c'était dans son stage. Je sais plus, mais apparemment, il y a pas mal de racisme dans son école, hein. Bon, moi, en gros, quand j'étais au collège, en gros, il fallait, vous savez, il y avait des trucs de vacances, tu sais, enfin de vacances MDR, il y avait des trucs, des sorties, et du coup il fallait payer la sortie, et la sortie genre elle était à 5 euros, et ma pote hyper sérieusement, elle avait du coup son chèque, enfin pas son chèque, 5 euros avec le petit coupon. Moi je les avais déjà donnés. Elle avait, ou alors ça se trouve j'ai même pas donné et j'étais pas, bref, ça se trouve j'y allais même pas à la sortie, mais bref. Elle m'a dit hyper sérieusement, par contre s'il te plaît Mariam tu me les voles pas, alors que je ne lui ai jamais rien volé. Elle m'a supplié en mode s'il te plaît Mariam tu ne me voles pas mes 5 euros. Alors que elle volait à ses parents pour acheter des bonbons à la boulangerie, alors que moi je volais jamais mes parents. Elle-même elle volait ses parents. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je suis désolée, c'est une Ça dinguerie. c'est que pour les je suis désolée mais il y a que les Souvent, pour moi les Babtou, mais 100% Babtou. Pas les mélanger, tu vois. pour moi les 100% Babtou, il y en a beaucoup qui volent à leurs parents. Moi je connaissais une fille, elle volait à ses parents pour nourrir son mec. C'est hyper drôle. Son mec en gros il lui disait ah je suis désolée mais quand j'y pense c'est tellement drôle. Son mec lui disait ouais j'ai eu trop peur. Son mec lui disait ouais j'ai plus de quoi manger, je vais devoir retourner au bled, et vu qu'elle l'aimait trop, elle volait de l'argent. À un moment elle a volé 300 balles à ses parents juste pour donner à son mec. 300, et ils ont jamais remarqué les 300 euros. Mais je t'ai déjà dit l'histoire. Oui, tu m'as déjà Ouais. dit, et je t'ai déjà posé la question, ils ont pas remarqué les 300 Mais euros. ils sont riches ses parents, enfin ils sont riches, ils regardent pas tout le temps leur compte, ils sont pas comme nous quoi. Moi je suis tout le temps sur mon compte. Comme on m'a dit on va sortir un moment, il y a le frère à mon boyfriend qui a sorti. Ouais, en gros, il payait un téléphone en plusieurs fois. Mais en fait, c'était un leasing. Je sais pas si tu savais que les téléphones, on pouvait les payer en leasing. Ah, je savais pas. Moi, il vient de me l'apprendre. Ça veut dire que tu loues un téléphone? Tu loues un téléphone. Ouais, il c'est est pas à une toi. Et bah, apparemment, ils ont pris un téléphone en leasing. Ils ont pas regardé. Tu sais, c'est un peu. On m'a dit, s'en foutaient, ils ont pas regardé. Ils ont pris un téléphone en leasing. Et du coup, ils ont continué de payer. Et ça faisait 2 ans qu'elle avait plus le téléphone parce qu'il était cassé, et ils ont cru que eux normalement le truc il durait que 2 ans, donc ils ont fini de payer normalement les 2 ans, ils ont cru ça, sauf que l'argent est continué à partir, et ils l'ont même pas remarqué. Pendant 2 ans ils n'ont pas remarqué qu'il y a de l'argent qui partait dans le téléphone alors qu'ils l'avaient plus, alors qu'il fallait qu'ils arrêtent le leasing. Et c'était combien? Ils ont pas demandé de remboursement ni rien? Je sais même pas, non, déjà ils ont pas demandé de remboursement, mais je sais pas c'était combien par mois, mais je suis en train de me dire mais ouais, c'est quel genre de personne C'est quel téléphone? Non, c'était tu sais c'était un Samsung qu'ils avaient pris, elle l'avait fait tomber dans les j'ai cette histoire en tête parce qu'il vient juste de me la raconter, et je viens de m'en souvenir, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Puis voilà, on dérive un petit peu du sujet, mais c'était juste pour... Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Est-ce que sinon t'as pas eu des préjugés toi? Bah si, comme quoi les Arabes c'est des voleurs, mais à part ça... À part ça, rien. Non, moi j'ai... En fait, mon entourage, et même dans mes classes et tout, généralement il y avait pas ça. Peut-être je savais pas, mais il y avait pas ça. T'as jamais été à Chevrel toi? Si, c'est j'allais t'appeler mon cœur, j'allais dire mon cœur, t'es bête. mon cœur. Ah oui, c'est vrai, je suis trop bête, on était dans... Pourtant, moi, à Chevrel, c'était où il y avait les plus de dingueries. Il y a un gars, un jour, je te l'ai déjà raconté. Mais il y a beaucoup de noirs là-bas. Oui, bah, beaucoup. Dans ma classe, il y avait... Là, non. Il y avait une noire. Ah ouais, Ouais. Dans ma tête, il y avait Prince Ibrahim. Non, il était pas dans ma classe, il était dans la classe à Myriam. Ah. Mais non, moi, il y avait Loana, il y avait aussi une autre fille je me rappelle plus, Grace, qui s'appelait Grace, mais elle était juste en 5e avec moi. Et après en 4e, 3e, non, il n'y avait pas de noir, il y avait que ma pote. Ah, moi j'étais dans un groupe en 4e avec une blanche, moi une arabe, une métisse et une noire. Et il n'y avait pas une asiatique aussi? Non. Elle était pas dans votre groupe? Non, elle est pas dans le groupe. Ok. Ça aurait été marrant, mais non, on était un groupe de 4. Je préfère les groupes de 4. Comme ça, c'est 2-2. Au lycée, on était genre
3 arabes. Toi, moi. Et une blanche. Une blanche, non, Ah, et une noire. noire. Et une noire Ouais. aussi. Et moi, dans mon groupe aussi au lycée, c'était Ah que oui. des blanches avec une noire. Ouais. Il y a une fille qui avait une malformation des yeux, du coup on aurait dit une asiate, mais c'était une blanche. Ça passe pas ça? Non, mais si, ça passe, mais ok. Non, mais si, oui. Non, parce mais qu'il c'est y a... juste que je savais pas. il y a- de l'apprendre. Je crois que elle a une... Je sais pas comment ça s'appelle, parce que tu vois comment ses yeux ils sont bridés, Oui, Lisa. oui, je Ouais. vois. Et bah je crois que c'est pas une malformation, mais c'est génétique. Ouais, Tu vois ce que je veux je dire? vois totalement ce que tu veux. Mais déjà, j'étais pas au courant. C'est pour ça que ça m'a un peu choquée. Je pensais qu'elle avait des origines. Elle est 100% française. Ouais. Même ses 100%. cheveux, on dirait pas. Hein. Ouais, t'as Tu sais, vu? les cheveux gravés. Ouais, mais quand elle était jeune, Ouais. elle était blonde aux cheveux bouclés. Elle nous a déjà montré une photo, blonde aux cheveux bouclés. Et là, elle a fini les yeux, les cheveux super longs, super épais. Et en vrai brun. Pas noir, mais brun. Brun foncé. Guy, il était. Mon meilleur pote, il était blond aussi. Ah ouais? Ou roux, je sais plus. Entre blond et roux, il était. Et C'est moi, dingue. j'étais... T'as vu comment ils sont les cheveux noirs? Et toi, t'étais quoi? Moi, j'étais rousse. Allez. Ouais, c'est vrai. Bref, moi, on m'a déjà sorti quand j'étais en cours. On était en plein cours. Il y avait un gars qui s'appelle Mathieu qui était devant moi. Des fois, il me draguait un peu. Mais vous voyez, on était petits, quoi. Et En moi, quelle classe? 5e. Ok, je Ah. ne connais pas cette... Si, cette je te l'ai déjà histoire. raconté, Ah, ça t'es m'a sûre? traumatisée. Si. Et en fait, il faut savoir que moi, à l'époque, toutes les trucs drague, etc., moi, je le prenais au premier degré et du coup, je refoule à chaque fois les gens. Non, je suis pas intéressée. Vous voyez la fille bien. Ah, la meuf bien de... Tu sais, la meuf un peu dans les films, c'est l'intello. En vrai, elle est belle. Lunettes, tresse. Ouais, ou que rabasse. Devant, première, à lever la main. Et tu sais, le mec le plus en mode le plus populaire, Les beaux gosses. il la drague pour faire exprès et tout. Ouais. Et que la meuf, elle est en mode je ne suis pas intéressée. Moi, j'aime que les livres. C'est une dinguerie. Et j'étais cette meuf-là. En vrai, j'étais pas cette meuf-là parce que j'étais nulle en cours, mais j'étais. Moi, nulle en cours. Bah oui. Dans ma tête, t'étais une intello. En 3e. T'étais une intello, Antoine. En 3e, j'avais 15 de moyenne. En 6e, 5e, 4e, je tournais autour entre 9 et 11, pas plus. Ah 5e, ouais, 5e, j'ai fait une petite remontée à 12. Et maintenant, 3e, après, j'ai fini avec 15. Vous savez pourquoi? Parce que je traînais qu'avec des intellos. Et là, vraiment, le type de fille, tout le temps qui levait la main, tout le temps qui était à fond, tout le temps, on va à la bibliothèque. Donc moi, je les suivais. Et voilà, je suis devenue intelligente grâce à ça. Après, on était ensemble et là, j'ai... Non, après oui, t'es j'ai en flop. CAP et... Ah oui, c'est vrai. Moi, je pensais direct à la fac. Dans ma tête, collège, fac, direct. Il n'y avait pas de passage au lycée. Mais bref, tout ça pour vous dire que du coup, ce Mathieu-là, il me draguait un peu. Pour rigoler Pour rigoler. Bah, c'est tout le temps. De toute façon, à chaque fois qu'on me drague, c'était pour rigoler. T'as vu ma tête que j'avais? Non, je me rappelle pas. Alors, on dirait... J'avais 12 ans. On dirait que j'avais 7 ans déjà. Il y a déjà un gars qui m'a dit, mais t'as 7 ans, toi? À la gym, je sais pas si tu te rappelles. On me croyait pas, je disais j'avais 12 ans. Tout le monde disait, arrête de mentir, t'as 7 ans. Tout le monde dit, wesh. C'est une dinguerie. Mais bref, du coup, il me draguait, etc. Et moi, j'étais en mode, non, je suis pas intéressée. Ou je sais pas quoi. Bref, je disais un truc vraiment de grosse cassos. Grosse pique-me. Grosse pique-me. Bah, pas trop du coup, mais. Le gars, il était en mode, ouais, de toute façon, toi, tu. Attends. De toute façon, ça aurait pas été possible parce que toi, tu vas avoir un mariage forcé. Je sais pas quoi. Je fais pardon. Wesh. Je fais pardon. Il me fait, bah oui, c'est comme ça que vous faites chez vous. Il croyait que chez moi, genre, c'était mariage forcé, mariage arrangé. Et j'étais choquée. Quand il m'a dit ça, j'étais tellement traumatisée que je l'ai dit à ma mère, je crois. Et ma mère était en mode... Ouais, je me rappelle. J'étais traumatisée. Et parce que j'étais en mode... Quoi? En fait, ça me mettait trop mal. J'étais en mode... Oui, il veut quoi le petit... Non, je vais rien dire. Il veut quoi le petit blanc? Du coup, t'as aucune anecdote, Brigitte? Non, moi, j'en ai pas. Moi, Personne t'a jamais discriminé. Non, c'est pour ça. Tu vis la belle vie, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, quand il y en a... Parce qu'en vrai, moi, je suis un peu en mode comme toi. Là, c'est vraiment les deux seules anecdotes. Je pense que Romy, il aurait dû venir pour nous dire. Ouais, non mais lui il a subi... Vous savez qu'un jour mon copain il a subi du racisme où une fille elle était en classe, une fille blanche, je crois que je te l'ai déjà raconté, ils étaient en cours et à un moment pour elle il y avait le prof, il y avait toute une classe etc, ça allait rien lui arriver, donc elle se retourne etc, elle lui dit un truc raciste. Lui qu'est-ce qu'il fait? Il se lève en plein cours, il avance vers elle et il lui donne une gifle et il se casse s'asseoir. Et Je crois que la fille elle a pleuré. Ouais, ah ouais, c'était en quelle classe? Ah c'était en 3e. Ah ouais. Ouais.
Et c'était quoi son truc Et ça fait raciste? virer. Oh, je sais plus du tout. Faudrait que je lui redemande. Et il mais en s'est vrai- rassis comme si de rien n'était. Oui, Est-ce que les gens, il ils a regardaient? giflé. Il est parti de rasseoir. Mais après, en général, je trouve que les Noirs, chaque truc, c'est raciste. Je trouve que il y a plus eu du racisme envers les Noirs qu'envers les Arabes. Parce que, entre guillemets, les Arabes, ils se font un peu dans la masse. Non, je peux te dire un truc. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, eux qui ont quand même subi le plus de racisme, pour moi, c'est les Asiatiques. Non, c'est que les Asiatiques, c'est trop banalisé. C'est en trop fait. banalisé. C'est pour ça que je t'ai dit, pour moi, c'est. Moi, à chaque fois, je pense à racisme. Je suis en Mais- mode, wesh, les Asiatiques. Mais en vrai, comment je ils trouve s'en que prennent. c'est plus les Noirs. Allez, les Noirs, c'est top 1. Parce que déjà, eux, ils ont eu de l'esclavage. Alors, crois-moi Oh bon, que... allez, je ferme ma bouche, c'est les Noirs. Et en plus, il y a eu une dinguerie. Il y a eu un couple, je crois, de Babtou, je sais pas quoi. Ils roulaient. Genre, il faisait noir, ils roulaient. Et il y avait un noir qui passait la route, etc. Sachant qu'il faisait noir, ok, mais t'as les lumières, enfin voilà. Et à un moment, il a écrasé le noir et il a tracé. Ils ont tracé. Et du coup, ils étaient en mode. Tu sais, ils se sont même pas arrêtés. Genre, paf, il a bousculé le noir et il n'y avait pas course-poursuite, etc. hein. Hop, il a écrasé le noir et il s'est barré. Et du coup, après, quand il s'est fait arrêter, etc., comme excuse, ah non, mais j'ai cru que c'était un animal. Wesh. Wesh. Et en fait, tu vois ce que je veux dire, mais aussi les racistes qui votent le RN. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est ça. Là, Non, je sais pas si vous avez la rêve du Les TikTok. gens qui votent, tu sais, Bardella ou Marine, souvent, les Arabes, ça peut passer. Genre, potes, mais rentrez chez vous, quoi. Alors que les Noirs, ça passe pas. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, les Arabes, ça peut passer s'ils sont françaisés, s'ils sont de bonne famille, si machin. Si c'est pas des Arabes en mode des vrais Arabes, si c'est des Arabes françaisisés, ça passe. Alors que des Noirs françaisisés, ça passe pas. En fait, des Noirs françaisisés, il y aura toujours un racisme. À un moment, j'ai vu un truc où ça disait un Noir, même s'ils viennent d'outre-mer, des pays d'outre-mer, il sera jamais considéré comme un Français. La preuve, les gens qui viennent de Mayotte, pour moi, c'est des Français. La Guadeloupe aussi, c'est français, non? Ouais. Les deux. Guadeloupe, En quoi, fait, Martinique. Guadeloupe, France et Martinique, ouais, je crois que c'est. Réunion aussi, Réunion, c'est un peu plus clair, je trouve. En fait, je sais plus parce que souvent, enfin, je sais pas. Et en plus, le truc, il est pas logique parce que même dans Miss Univers, il y a Miss Martinique, je crois. Ou je sais plus, il y a qui? Miss Martinique, Miss Mayotte, ouais. À Miss Univers. Non. Oui, non, Miss non. Univers. Je te parle à Miss Univers. Ok, j'ai cru que tu me disais Miss France. Je crois qu'il y en a 3, c'est 3 français du coup. Parce que pour moi, je crois qu'il y avait Miss martiniquaise et guadeloupéenne. Ils ont fait Miss Univers alors qu'en vrai, c'est Miss France, quoi. Et dans Miss France, elle participe à Miss France aussi. Et après, elle participe à Miss Univers. Mais c'est bizarre. Ouais. Mais attends, je comprends pas, normalement c'est français. En fait, vous savez qu'à un moment, je parle à mon copain et on parle par rapport à Mayotte et moi j'étais en mode, en fait, quand vous voyez le paysage, etc. de Mayotte, les mers, tout ça, les plages, il y a des plages à Mayotte qui sont transparentes l'eau et je vois ça, j'étais en mode, waouh, pour moi c'est une dinguerie, pour lui c'est banal, ok, mais pour moi c'est une dinguerie, je suis en mode, vous pouvez attirer tellement de tourisme, sauf qu'en fait eux ils peuvent rien faire. Parce que c'est pas eux qui gèrent leur île, tu vois. C'est Macron qui gère l'île. Et j'ai l'impression qu'il faut... À un moment, quand même, il y a eu le truc là. Quand... En fait, ils s'en foutent un peu. Par exemple, Mayotte, quand je vois des trucs, c'est super beau. Leur plage, incroyable. J'ai envie de partir en vacances là-bas, tu vois. Ouais. Ça a l'air d'être incroyable. Et bah non, parce que, tu sais, même quand il y a eu des problèmes, je sais pas quoi, il y a eu tout un drama là-dessus. Enfin, un drama, c'est de la politique, quoi. Du coup, c'est pas des dramas. Mais... par rapport à Macron qui disait qu'en mode, tu sais, il s'en foutait. C'est ce que je voulais dire, Ouais, justement. c'est ça. Ouais. Et en gros, il délaisse grave les îles. Il dit, vous êtes bien content que vous soyez français. Je crois qu'il avait dit un truc. Ouais, un truc comme ça. Il avait dit une dinguerie et c'est passé. Hein. Tu te rends compte, c'est passé. Mais Il y a 2-3 personnes qui se sont révoltées et ça s'est arrêté là. Non, mais là, on n'en parle même plus. Là, les gens et tout le monde a oublié. Mais moi, je peux pas oublier ce que Macron il a dit. Hein. Moi aussi, il faut continuer le pressing. Continuer le pressing sur Macron. Donc... Ah, on va ensuite parler, du coup on parlait un petit peu de racisme, mais je voulais aussi parler de mixité parce qu'il faut savoir un truc. Du coup, moi et Fatima Zahra, on est dans un couple mixte. En fait, déjà, nous, on est mixés déjà. Déjà, on est de la mixité déjà. Nous, enfin, on est marocaine ça du côté du... On est métis. Ouais, c'est ça, voilà. On est marocaine du côté de notre père et italienne. Et algérienne.
italienne allemande du côté de notre mère. Ouais. Du coup déjà on est voilà, mais pour moi t'es censé plus prendre l'origine du père. Du coup moi j'ai dit souvent que je suis que marocaine, tu vois. Mais après Moi je suis aussi. pas 100% quoi. Mais Mm. voilà. Et du coup moi je suis avec un blanc qui est 100% blanc, breton. Et je crois qu'il a des origines belges aussi. Ok. Mais belge pour moi c'est français. Ça fait tu vois ce que je veux mixité dire. quand même. Oui, oui, je suis d'accord. Mais pour moi il est La cent- Belgique. Ouais. Pour Vous moi savez que la Belgique c'est français. Mais tu sais qu'en Belgique, Et il y a un roi. Non, En Belgique, c'est un roi, il s'appelle le roi Philippe. Arrête. Belgique, il y a un roi. Genre, comme la reine d'Angleterre. Enfin, en mode, comme Ah, ok. l'Angleterre. Ok, ok. Comme l'Espagne aussi. Oui. Pour moi, C'est une dinguerie. l'Espagne, pour moi, c'est logique que c'est un roi. L'Angleterre, c'est logique que c'est une reine. Parce Wesh, qu'on a Belge. l'habitude. Mais belge, pour moi, c'est un président, quoi. Pour moi, même pas, pour moi, c'est Macron le président de. Tu vois, Ah, je suis d'accord. Quand on dit Belgique, en fait, je pense que c'est parce que Belgique ressemble à Bretagne un peu. Moi, je confonds les deux. Ouais, je confonds tout le temps les deux Ouais. aussi. Parce que moi, en Belgique, sachez que je voulais rentrer dans une école en Belgique. Parce que pour moi, dans ma tête, la Belgique, ça parle français. Oui, ça parle français. Bah. Ils ont deux trucs. Ils parlent un peu. Un truc du style allemand, je sais plus c'est quoi. Je sais pas s'ils parlent Le allemand. néerlandais. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le néerlandais. Et Mais ils parlent, c'est dingue. ils parlent néerlandais et français. Ils parlent Et les bah- deux et anglais, les trois. Bah justement, en fait, moi, dans l'école où je vais aller, je voulais faire postuler et tout. Et du coup, ils m'ont dit, il faut avoir une certification en langue. Je fais, bon, comment ça? Ils sont en mode, ouais, parce qu'il faut être bilingue pour rentrer là-bas, pour comprendre les cours. J'étais en mode, ah, tous les cours, ils sont en anglais? C'est une école de mode, hein. Et du coup, j'étais en mode, ah, bah du coup, j'ai posé la question. Ils étaient en mode, ouais, il faut être B2, mais il va y avoir un truc, tu sais, une réforme où il faudra avoir un niveau au-dessus, genre C1, C2. J'étais en mode, ok, c'est mort pour moi, en fait. Et moi, je pensais que Belgique, je pensais qu'ils parlaient français, mais pas du tout. Même dans leur site internet, il y a un truc pour le néerlandais et pour l'anglais. Il n'y a même pas le français. Et pourtant, moi, je suis des YouTube. Bruxelles, c'est où? Bah moi j'ai une amie qui habite là-bas et son mari du coup il est né là-bas je crois et il est de là-bas. Il parle français et tout Mais machin. c'est en Mais sauf Belgique. qu'il parle Bah voilà. sauf qu'il parle néerlandais, il parle anglais et il parle français. Ah, je te jure, on est né dans le mauvais pays, hein. Je te jure. On aurait dû être né en Belgique. Je te jure, limite Belgique, limite la Suisse. La Suisse, ils parlent quelle langue? Il Ils parlent suisse. c'est quoi déjà c'est le Canada. Ouais, Canada, il y a une partie qui parle français et une partie qui parle anglais, c'est ça? Ouais, ouais. C'est un peu comme la Belgique, non? Ouais, c'est ça. Il y a une partie qui parle français et une partie qui parle néerlandais. Moi, j'aurais trop aimé parler d'autres langues. On est bloqué en français. Je peux pas rentrer dans mon école parce que je suis. I'm very shit in English. Well. Elle very. Qui a aucun rapport. Enfin, un peu, mais l'inverse de well, du coup. In well. J'apprends ça en anglais. On met in à chaque fois quand c'est l'inverse, le contraire, ouais. On met in. Par exemple, si je vais dire. Si je dis. Bref, on s'en fout. Allez, on va parler de la mixité, c'est parti. Jingle. Bon. On va parler des préjugés. Toi, ça fait 1 an maintenant que t'es avec. Est-ce que t'as eu des préjugés par rapport à ton couple? Parce que c'était par rapport à la mixité ou alors... Moi, je sais que quand mon père a dit à ma grand-mère que j'étais avec un blanc, elle était en mode, un blanc? Ah Je sais plus Arrêt cardiaque. c'était quoi sa réaction, je me rappelle plus trop. Mais genre, elle était choquée, elle était en mode quoi? Tu me Zara avec un blanc? En mode, les noirs, elle accepte. Voilà, quand en mode elle s'en foutait, justement, elle était en mode, je pense que tu sais, ils préfèrent un petit peu plus. Parce que ma grand-mère, c'est une personne qui parle que riff. Elle parle que le riff. C'est tout. Elle fait ah Willy Willy. Mais ça, c'est la mère de Merriman. Bref, et en gros, elle était choquée. Je pense que du côté de la famille de ma mère, je pense qu'ils s'en foutent. Vraiment, je suis avec un Asiat. Non, je crois que ça a choqué tonton... J'allais dire le prénom. Ça a choqué, je crois, le petit frère à ma mère. Pourquoi ça a choqué? Je sais pas, j'aurais été en mode... Non, je crois qu'il était en mode... Et tu l'as accepté? Je crois que j'ai entendu un truc comme ça. Bah que ce soit... Ouais, c'est vrai. En mode... En fait, ça a choqué, je pense. Je pense que ça a choqué. Je pense que ça a choqué parce que je pense que beaucoup pensaient que j'allais finir avec un arabe. Ouais, mais en fait, en général... Enfin, en général, même moi, quand j'étais petite, pour moi, j'allais finir avec un arabe, tu vois. Pour moi, je sais pas pourquoi c'était ancré dans Ouais. nous. C'était en mode, on va finir avec un arabe. Ouais. Pour moi, il y avait pas...
il y avait une mixité parce que nos parents sont mixtes. Mais en mode, pour moi, j'allais finir avec un arabe. J'allais forcément finir avec un Nos arabe. parents sont mixtes, mais pour moi, dans ma tête, ma mère, elle est arabe. Oui, moi aussi, pour À chaque moi. fois quand je dis des trucs, je dis pas que ma mère, elle est arabe du tout, mais par exemple, dans beaucoup de comportements, etc., ma mère, en fait, elle nous a un peu élevés comme... En fait, tu vois ma mère, c'est une arabe parce qu'elle a le comportement d'une arabe. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais. Pas le comportement mauvais, mais justement le bon comportement. C'est pour ça. Mais bref. Et du par coup, rapport à tes amis, d'ailleurs, enfin... mes amis, en vrai, j'avais un groupe au lycée, sauf que vas-y, on n'est plus amis. J'ai 2 potes, en vrai. En vrai, avec l'heure actuelle, il me reste 3 potes, je pense. En fait, ça les a pas étonnés que... Enfin, c'est pas que ça les a pas étonnés, mais en fait, ils s'en foutent. Ça, c'est le truc. Tu fais ta vie, t'es heureuse. Et du côté de mon père, je pense que ça va choquer, parce que il y a pas de... Je crois qu'il y a aucune... Toutes les arabes du côté de mon père sont forcément avec des arabes. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Non, elle avait qu'un gitan. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas ça. Si, il y en a avec un gitan. Mais en fait, ils ont toutes les origines. Mais après, du côté des filles, je sais qu'en grande partie, ils sont avec des rifs. Hein. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils se mélangent. Se mélangent. C'est pas ils se mélangent pas, c'est qu'ils veulent garder la culture. Ouais, en fait, Ils sont pas racistes, c'est juste qu'ils veulent garder leur culture. En fait, ils veulent... Ouais, c'est ça, ils veulent garder leur culture. Du coup, forcément, un riff va aller avec un riff. Tu vois, c'est plus comme un peu les Turcs. Ouais. Les Turcs, en vrai, ou les Tchétchènes. Je crois qu'ils sont très comme ça, en mode très... Nationalistes. Ouais, c'est ça. Les Algériens. Les Algériens, en plus d'être nationalistes, la plupart, c'est des racistes. Donc, je dis la plupart, peut-être pas, on va pas tout généraliser, mais on va pas se mentir que les Algériens... c'est ma sœur, beau-frère, pas belle-sœur. Non, c'est pas Bassem. ça. Bassem, c'est un quoi? C'est un Kabyle? Ouais, c'est un Kabyle. Je sais pas. Non, c'est un Kabyle. Moi, alors... Pour moi, comment j'ai sorti... Après, je pense que ça n'a rien à voir en vrai avec... Ouais, là, tu peux être sur ton téléphone parce que je vais raconter ma vie. Non, moi, si j'écoute. Ouais. Pour moi, je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit un noir, mon copain. Mais en tout cas, mon meilleur ami, c'est le fait que je sois avec quelqu'un. En fait, il me connaît tellement qui m'a... Enfin, quand je dis il me connaît tellement, là, la preuve que non. Mais on va dire qu'à l'époque, il me connaissait tellement. C'est la fille hyper inaccessible. Il m'avait déjà dit, ton couple, il va durer 2 mois. En fait, lui, il était persuadé que moi et mon copain, ça allait archi pas tenir. Après, je vais pas vous mentir, vu que je suis avec un noir, il y a eu même des racistes du côté de la famille. Il y a une personne, genre, ça me choque encore. Qui ça? Attends. Toi, t'étais là en plus. T'es à l'anniversaire de ma cousine, il y avait toute la famille. Il y a une personne dans la famille qui a dit quelque chose pour moi qui était tellement raciste, tellement ça m'a choquée. Et personne n'a calculé. Personne n'a rien dit. Je l'ai même dit à ma cousine. Elle m'a dit arrête, je m'en rappelle pas. Mais non, sinon j'aurais dit quelque chose. Une personne de la famille, je sais pas c'est qui, je me rappelle plus parce que ça date, qui m'a sorti. Mais du coup j'ai une question. Est-ce que tous les noirs ça pue? Wesh, oui, je crois que c'était entre guillemets une blague. Ouais, c'était entre guillemets une blague. Un de tes oncles. Un de mes oncles. Ouais. Est-ce que tu vois c'est qui ou pas comme oncle? Non, je sais plus qui a dit ça. Mais ça dit quelque chose, ouais. Parce que moi, c'est un truc, ça me reste en tête. Hein. Moi, honnêtement, moi, c'est un truc, en fait, ça m'a tellement choquée. En fait, limite, je préfère ne pas savoir c'est qui, tu vois. Parce que ça va me dégoûter de la personne, en fait. Ouais. Vas-y. Même si c'est une blague, comme j'ai dit, donc c'est du racisme banalisé. Voilà. Ensuite, par rapport à ce qui est ami, j'ai eu des dingueries. En gros, j'étais dans un groupe Snap où il y avait mes potes, entre grosses guillemets. Et on parlait du copain du coup de ma pote. C'est laquelle? C'était des potes, ça, genre c'était... il y avait Norman. Norman. Et en fait, ça me choquait trop parce qu'il disait des trucs tellement racistes. Et il disait des trucs en mode ouais aussi... Ils ont des gros bangalas, des trucs comme ça, j'étais en mode wesh. Ils sont en mode ouais, on les voit au vestiaire. Wesh. La dinguerie, wesh. On voit au vestiaire le gros truc qu'il y a. Les noirs et les arabes. Non, les arabes, je sais pas, il y a deux côtés. Quand il faut changer et qu'il faut prendre une douche, généralement, ils restent en boxeur et tout. Ouais. Il y a que les blancs qui se mettent tout nus. Et quelques arabes qui se mettent tout nus. Pas quelques arabes, moi, honnêtement, les arabes, en gros, la plupart, je trouve, ils se mettent pas... Si, moi, j'en connais.
Parce que avant, j'étais un garçon, du coup. Ah, ok. Non, Bah, je- si tu le dis. Hein. Ah, t'es Non, un non, garçon et du coup, je toi, tu parle- te mets à poil et tu parles de toi. Je parle des gars quand je demande des gars, non. Des fois, c'est au fil d'une conversation. Quand ils sont au foot et qu'après, ils prennent des trucs. Moi, je sais que, bah, du coup, moi, mon mari, il gardait son garçon. mais Ça me dégoûte un petit peu, tu vois. tu demanderas à Romy si... Non, Romy, lui, il s'en foutait, lui. mais Il les était gens, jeune. Hein. les gens, Ah, les gens. si- Mais il était qu'avec des babtous, lui. Tout le Du monde coup- enlevait tout Et le du coup, monde. lui aussi. Bah oui, mais ils étaient petits après. Après, il m'a dit après en soi, ils se regardent pas, ils s'en foutent. Mais logique, toi, il y a une meuf toute nue devant toi, tu fais ça? Bah perso, moi je regarde. Oui, hein. je regarde aussi. Et du coup, non, ce gars-là, il disait ouais, quand on les voit se changer, quand on les voit se changer, ils n'enlevaient pas leur caleçon, vous voyez. Et à un moment, il blaguait trop sur ça et tout, dont un qui s'appelle, je me rappelle plus son prénom, mais mon copain, il s'entendait trop bien avec lui et il disait un masse de trucs racistes. À un moment, j'ai pété un câble, j'ai dit et toi, comment il s'appelle déjà? Purée, j'ai plus son prénom. Mais en gros, j'ai dit ta mère, bon, la P-U-T-E. Ton père le client et toi l'accident. Et là, paf, il a quitté le groupe, il m'a bloqué de partout. Juste parce que j'ai dit ça. Enfin, juste tous les trucs racistes qu'il a dit, c'était moi qui étais censée le bloquer. Et à un moment, tellement en fait, il m'avait chauffé, j'ai dit ça. Et après, un moment, quand je suis retournée en cours, on était en mode ouais, Mariam, t'abuses un peu. Mariam, ça se fait pas de dire ça. Bah ouais, mais en même temps, il me cherche, il dit que des trucs racistes. En plus, à ce moment-là, je sortais même pas avec mon copain, mais c'est juste que. Enfin, moi, je suis pas raciste, quoi. Dis-moi pas des trucs racistes devant tu moi. voulais faire ta BDH devant Romy pour lui dire Ah. regarde. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça a marché. Hein. Ça a marché, Faites parce ça, que là. moi. Je sais pas si c'est raciste, mais il y a une pote à moi, une pote à nous. Elle m'avait sorti, ouais, tous les noirs ils sont moches, un truc comme ça. Enfin, elle trouvait que les noirs ils étaient moches. non. Et à un moment, attends, un Moi, moment j'étais quand elle pas a d'accord vu. avec elle. Un moment, bah oui, parce que pour moi en fait, moi j'ai pas de style de gars. Mais dans chaque Et couleur. À chaque fois quand je dis ça, les gens ils comprennent pas, mais j'ai l'impression qu'il y a que quelques personnes qui vont comprendre. Moi, mon style, c'est les blancs, les arabes, les noirs, je mange tout. Les asiates, non, je rigole. Et en fait, sur chacun des trucs, en fait, je vais juste, pas forcément d'origine, je vais juste dire grand, machin. Imagine, je dis au pif, petit, gros, petit pied, petite main, cheveux longs. Et ça c'est Ça ce convient à style-là. Ça convient. Et j'ai pas précisé l'origine parce que je m'en fiche en vrai. Et c'est chacun des origines qui ressemble à ça, ça va être mon style. Ouais, je suis C'est totalement d'accord. Ouais, totalement. Moi, je pourrais, c'est-à-dire que moi, j'aurais pu être avec un asiatique qui est de mon goût, tu vois. En fait, Oui. dans chaque style, c'est pour ça que je comprends pas, même les gens qui disent, ouais, les noirs. Attendez, une fois, il y a un truc raciste là. Il y a mon meilleur pote, il a sorti, ah ouais, moi, je pourrais pas être avec une noire, c'est pas possible. En mode, ah non, c'est mort, moi, ça m'attire pas du tout. Sachant qu'on avait une pote noire en commun. Et moi, j'ai dit, et cette pote-là, elle est incroyablement belle. Mais quand je vous dis, elle dépasse toute la beauté du monde. Mais en fait, elle est trop belle. Je suis en admiration devant elle. Mais vraiment, elle est incroyable. Tu sais, elle est trop belle. La peau parfaite. Je vais te retrouver des photos. Je Je vois c'est qui. Elle est skinny, elle est Ouais, skinny. je l'avais sur Snap. Elle est Elle a la trop peau belle. parfaite. Elle a la peau parfaite. Ouais. Elle a des lèvres. Ouais. Waouh. Elle avait des. Sans maquillage. Ouais, sans maquillage, trop beau. La forme de ses yeux était très belle. Enfin, et elle avait tout le temps des tresses. Ouais, elle Ouais, était je me incroyable. Là, souviens. j'ai une image en tête. Ouais, Je c'est sais bon, pas moi si elle a aussi. changé, mais elle était trop belle. Et je dis, bah elle, tu pourrais sortir. Elle fait, oui, elle, je pourrais sortir avec elle, mais c'est une exception. Bah oui, mais du coup, ne dis pas, ouais, toutes les noires, je pourrais pas. Non, parce que forcément, dans chaque origine, pour moi, une personne dans chaque origine, elle pourra retrouver Non, parce que moi, je sais que du coup, mon copain avec qui je suis, les noirs, il peut pas. Enfin, dans le sens, il est pote avec eux, mais frère, pas beau-frère. Non, Ce truc qui a rien à voir. Sœur, mais pas belle-sœur. non, c'est ça. Non. Sœur, mais pas copine. c'est ça. Bref. Et en gros, Mais en fait, je comprends pas. c'est pas du tout son style, en fait. Parce que, je sais pas s'il a déjà eu des petits propos racistes, un peu, mais après, tu sais, on fait tous des petites blagues On fait racistes. tous des blagues racistes. Mais après, souvent, c'est second degré. Par exemple, moi, je vais vanner. Je vais dire, toi, t'es moche. Bref. Non, je rigole. C'est vrai que c'est très raciste, ça. Oui. Ensuite. Bref, non, en vrai, par exemple, lui, je sais que les noirs, c'est vraiment pas ce qui l'attire. Et après, ça, en vrai, je peux comprendre. Genre, Nerimen, elle, les noirs, c'est pas ce qui va l'attirer.
En vrai, moi, par exemple, après, toi et moi, c'est juste qu'on mange de tout, quoi. Arrête, on n'est pas compliqué. C'est On ça. est très... En fait, c'est qu'on n'est pas compliqué. C'est-à-dire que moi, j'aime trop comment ils sont, les Noirs. Tu vois, leur mentalité, tout, je En kiffe fait, trop. leur mentalité, et aussi, un truc que moi j'aime beaucoup chez les Noirs, vraiment beaucoup, beaucoup, c'est qu'ils peuvent porter tout ce qu'ils veulent, ça fait pas gay. Ça fait Ça trop fera beau, pas ça gay. fait pas Ouais, gay. ça fait pas Et gay. je vais à Bershka. Du coup, des fois, avec mon mari, ah non, non, pas ça. Ça, c'est pour les Noirs. Pas dans le sens, ah, c'est pour les Noirs. Mais en mode, ça, j'ai trop la vision sur un Noir. Avec leur teint, c'est parfait. Ouais. Alors que sur un blanc, ça va juste faire gay. Ça va Ouais. juste faire geek ou ça va faire tchu-tchu. Ouais, c'est vraiment dommage en vrai. Ils ont vraiment pas de chance par Dommage, rapport à ça. parce que Rumi, je te jure, il va à Bershka, il y a plein de trucs, tu peux grave bien l'habiller. Bershka, Je vais l'habiller. c'est grave un magasin pour les Noirs. Genre, Ouais. et c'est trop stylé, tu vois. Ouais. Genre, comment ils sont les vêtements et tout, ça leur va trop. Par exemple, tu vois, par exemple, Abdoul. Il s'habillait trop. Lui, il s'habillait trop bien. Il faisait ses vêtements, mets-les sur un blanc. Ça fera zemmel. Ouais. Toi, t'avais fait une pièce, tu l'as mis sur Rumi, ça fait mannequin. Ouais. Alors que tu le mets sur un blanc, ça fait zemmel, quoi. Ouais, je suis d'accord. Même mon copain, il était en mode, mais c'est un truc pour les... Ouais. C'est un truc pour les gays, ça. Et moi, j'étais en mode, ben non, mais regarde comment ça te va bien, ça fait pas du tout gay sur toi. Et ça, en vrai, ça, j'aime trop. Ça, c'est le truc que j'aime trop en fait, chez les Noirs. Je trouve qu'ils font jamais gay. Tu vois ce que je veux dire? Même quand t'es gay, tu feras juste efféminé et c'est tout. Ouais, c'est tout. Bah, sauf quand tu t'appelles... Comment il s'appelle? Il y a un mec... Édouard. Je sais plus, Édouard, je crois que c'est le frère. Tu sais, c'est des 4 frères. Et il y en a un qui est gay et les 3, ils sont hétéros. Mais oui, je vois. Et... Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, là, le gay, là... Le gay, là, il est vraiment gay, là. Ouais. Non, mais en fait, c'est les manières qui font tout. C'est les manières qui font tout. C'est pas de l'habillage, c'est les manières. Tu sais, je l'aime trop. Enfin, j'aime trop comment il est. Je sais pas, les Ouais, manières et tout, j'aime trop. Tu sais que son autre frère, il est gay aussi? Ah ouais? Ouais. Non. Il est bi ou gay. Je te jure, il sort avec un mec. Ah ouais, moi, je savais pas. Moi, je me rappelle juste qu'il a fait une vidéo avec son frère hétéro. Et je te demande, ah ouais, les deux opposés, je sais pas. C'est marrant, mais bref. On divague un peu là. Ce que je voulais dire, c'est que en vrai, je comprends. Tu vois, par exemple, moi, les Arabes, ils sont beaux, mais mentalement, c'est pas du tout mon style. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que les Arabes, moi, les Arabes, quand il y a mon style, ça peut être mon style, mais sinon, c'est pas du tout mon style mentalement, tu vois. Du coup, je comprends que eux, ils soient en mode. Ouais, là, on parle que physique en soi, parce qu'on parle de mixité, racisme, que physiquement, mais c'est vrai que, tu sais, il y a des mentalités, elles peuvent pas être ensemble. Moi, je sais aussi niveau arabe. Moi, ça fonctionnerait pas. Il y aurait trop de problèmes à chaque fois, en fait, avec moi. Parce que moi, je suis une personne qui est très... surtout que les Arabes, de manière générale, ils sont très possessifs, très jaloux et tout. Ouais, j'avoue. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'avoue. Bah, quand l'arabe aime, hein. Quand l'arabe aime, je trouve qu'il est très... Tu sais, il est trop... Trop dur, en fait. En mode, ouais, je suis pas tahane, moi, tu vois pas de liberté. Ouais, c'est ça. Machin. On parle de notre père, quand même. Ouais, c'est vrai. Non, mais mon père, c'est l'exception à la règle. Il est calme. Et en mode, tu sais, en mode, ouais, j'ai envie de sortir là avec mes copines. Ouais, non, machin. Pour aller où? Ta localisation? Reste à la maison. Fais le ménage. Vas-y, tu prends le balai. Tu sors pas et tout. C'est trop cette mentalité-là que j'aime pas. Après, les blancs de base, moi aussi, c'était pas du tout mon style. En vrai, de base, mon style, c'est vraiment les noirs. Les blancs, j'aimais pas. C'est pas les métis? Bah, noir, c'est métis. Ouais. Je mets tout dedans. En fait, moi, c'était soit métis, soit noir. Ouais, noir, genre le dark. Comment on dit ça? Dark brown. Dark brown. Je sais pas comment on appelle ça. Non, le dark men. Non, tu sais, il y a un truc comme mode dark. Ouais, dark skin. Dark skin, voilà. Ouais, la peau noire, en fait. Les peaux noires. Mais quand on dit noir, quoi. Noir, genre vraiment noir, trop beau, tu mets des vêtements blancs. Waouh, comment ça pète. Mais bref. Niveau de la belle famille, d'ailleurs. Non, moi, ils sont pas racistes parce que... non, je pense pas qu'ils... En termes de racisme. Moi, en tout cas, ils ont jamais été racistes envers moi. Mais en gros, par exemple, ils ont que des rifs dans leur famille. Des quoi? Des rifs. Ah ouais? Genre, sa cousine, elle est mariée avec un rif. Ils ont eu 2 enfants. Ouais. Du coup, c'est des rifs français, quoi. Ensuite, la sœur de la mère à mon mari, elle est mariée avec... Enfin, elle est mariée ou elle est juste avec, je sais pas trop, avec un rif. Et ils ont eu 4-5 enfants avec.
Ouh. Du coup, tu vois, ça peuple. Ouais, ok, donc ça va. Tu vois, du coup, il y a beaucoup de rives dans la famille, quoi. Du coup, moi, quand je suis arrivée, j'étais juste une de plus. une de plus, une de moins. Plus, ouais, de fou. Bah moi j'ai pas eu du tout de racisme envers ma belle famille, ils s'en foutent. Hein. En général de toute façon c'est les noirs en général ils s'en foutent, c'est surtout vers des arabes que ça pose problème, tu vois ou pas ce que je veux dire. Ouais, franchement. Il y en a beaucoup qui disent ouais il faut rester avec une personne de sa communauté pour l'héritage etc. Oui, en fait, je vois ce que tu veux dire et tu vas me dire si c'est vrai ou si c'est faux. C'est qu'il y a certaines cultures, tu peux pas les mélanger. Dans le sens où si une personne elle est trop dans sa culture et une autre trop dans sa culture, elles peuvent pas se mélanger parce que leur culture, elle peut pas, tu vois, ça fonctionne pas. Par exemple, les Kurdes et on va dire les Tchétchènes. Ouais. Tu vois, ça matche pas. Fait, c'est pour ça que c'est très rare les Kurdes qui se mélangent et les Tchétchènes qui se mélangent parce qu'en plus tu dois expliquer le pourquoi du comment. Parce que il y a certains trucs que tu fais dans ta culture. Les Kurdes, j'ai pas d'exemple en fait parce que bon, je connais une Kurde. Et elle est mélangée et c'est super rare que elle est kurde malienne. C'est super rare. Ah ouais, tu vois le truc. Mais pour moi les personnes qui arrivent à se mélanger comme ça, c'est que ils ont pas la culture ancrée, tu vois. Genre ils s'en foutent un peu. Oui, c'est ça. Oui, sauf que elle sa mère, sa mère bon, c'était durant la jeunesse quoi. Et en gros, c'était pour moi forcément l'enfant en mode imaginons tes deux parents sont kurdes, ils ont grave la culture, ils ont un enfant qui est un peu moins dans la culture, cet enfant-là, il peut aller avec quelqu'un d'autre, sauf que souvent c'est compliqué d'être avec quelqu'un d'autre, genre forcément il y aura embrouille de famille, machin, des trucs comme ça, et même il y a beaucoup des plats par exemple que tu fais, c'est ça, que tu dois expliquer, imaginons un Kurde avec un Français, tu dois expliquer pourquoi tu mets j'ai pas d'exemple, enfin j'ai des plats mais c'est des plats normaux quoi. Pourquoi tu mets de la crème fraîche là-dessus, tu vois des trucs comme ça. Pourquoi il y a du miel dans un plat qui est salé? Ouais, c'est ça. T'imagines genre par exemple les Arabes, pourquoi vous mettez des raisins dans les tagines? Tu vois, pourquoi t'as mis du raisin dans mon truc? Tu vois, il y a certaines cultures qui peuvent pas se mélanger, faut vraiment être ouvert d'esprit quoi. Ouais, tu vois. En termes de nourriture, ouais, c'est compliqué. Attends, non, je voulais rebondir un truc que t'avais dit. Ah oui, ils sont toujours ensemble ou pas les parents? Non, pas du tout. Ils sont plus ensemble. Ouais, bah, parce que je voulais en revenir. Mais ils ont eu 3 enfants ensemble. En général, c'est les couples qui durent. Il y a une étude, je crois, qui montre que c'est les couples qui durent le moins. J'ai pas l'étude en tête, donc est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est une idée reçue de Bassem? I don't know. Mais il y a un truc qui dit que ces couples-là, ils ont moins de chances de durer. Et ça, j'en parlais avec mon copain. Et mon copain, il disait beaucoup ouais, par rapport à la nourriture. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a un pote à lui, qui est mahorais, qui est avec une blanche, Babtou. Et le gars, en fait, c'est-à-dire que les deux, ils ont des enfants ensemble, etc. Mais au bout d'un moment, bah, il l'a quitté. Et comme truc, il a dit j'en avais marre de manger des pâtes et steaks tous les jours. Ouais, tu vois. Mais tu sais, non mais pour moi les trucs comme ça, ils abusent, tu vois. C'est juste qu'elle fait des plats français, mais ça se voit, il ne mange pas des pâtes steak tous les jours. C'est juste que, tu sais, il est pas habitué. Surtout là en termes de, je parle par rapport à la culture de mon copain, les Mahorais, c'est chaud. Même une fois, il y a sa soeur qui est venue. Moi j'ai fait un plat normal. En plus j'ai fait du riz avec une sauce. Avec une sauce, avec des œufs, etc. Enfin, j'ai fait une sauce un petit peu à la... tu sais, les sauces qu'on fait un petit peu à la... Ouais, t'inventes un peu. T'inventes, tu fais n'importe quoi, etc. Tu t'en fous, ça passe, c'est une sauce, il y a de la sauce tomate, c'est bon, etc. Genre, il n'y a pas de problème. Elle a pas mangé. Et du coup, moi, je lui ai fait des frites. Je me suis dit, vas-y, elle veut pas, donc je vais lui faire des frites. Mais je vous jure, c'était trop bon. Et après, à un moment, il y a mon copain, il fait... T'as vu, en fait, moi, c'est juste que je suis pas quelqu'un de compliqué. Mais d'autres personnes, tu vois, ils vont avoir du mal avec ce genre de nourriture, tu vois. Moi, je te demande, mais ouais, c'est pas comme si j'avais fait des pâtes au beurre, tu vois. Et du coup... En fait, c'est ça. C'est que... Et souvent, quand t'es habitué à ce que ta mère, par exemple, elle te fasse que bons plats comme ça... Ouais. Et souvent, après, ils pensent que quand tu vas déménager avec ta femme, elle va faire des bons plats comme ça. Ouais. Alors que les deux travaillent. Peut-être que sa mère, elle travaille pas, tu vois. Souvent, c'est comme ça. Souvent, la mère, elle travaille pas et le mari... Il travaille et du coup elle est un peu femme au foyer et du coup elle s'occupe des enfants et en même temps elle fait la nourriture et du coup les mères généralement comme ça elles passent toute
leur journée dans la cuisine. Et du coup, tous les jours, tous les soirs, c'est fait. Ils ont des bons plats et tout, des vrais plats. Ils vont pas se casser la tête avec des pâtes vite faites ou des trucs comme ça. Et du coup, eux, ils sont en mode, oh, j'aurais dû me mettre avec une autre femme parce que non, juste ta mère, c'est bien. Ta mère, T'es juste un. Comment on appelle ça avec wife? Il y a wife dedans, t'es juste un. Tu sais, femme au foyer. Comment on dit femme au foyer? Tu veux juste une wife. Je sais pas, house. Une wife house. une femme maison. Une femme maison. Tu veux juste une. Non, mais je sais qu'il y a un terme spécifique, mais en gros, ces personnes-là, en fait, ils cherchent. Tu veux juste une cuisinière, quoi. Une femme de ménage. Une femme de. En fait, c'est ça. Et moi, ce genre de mentalité, j'ai trop du mal parce que c'est le genre de gars, en fait, qui foutent rien, qui s'assoivent comme ça et qui foutent rien, en fait, tu vois, qui attendent juste du travail, ils attendent leur petite bière à la main devant un petit... Hop, petite fessée aux fesses. Allez, femme, fais-moi manger. Vous voyez, vous avez la ref. Quoi? Tout tu sais, en tablier, mais... et le gars en caleçon. Il y a pas mal de trucs, en fait, où il y a mon copain, il me disait par rapport à ça, en mode... où ses potes ils quittent leur femme, etc. Babtou, parce que par rapport à la cuisine, moi je trouve que c'est une dinguerie de... Après en vrai moi j'ai eu de la chance dans le sens où mon copain lui, avant d'être avec moi, de ses 13 ans, de ses 14 ans on va dire, de ses 14 ans jusqu'à ses 18 ans, il a vécu dans un foyer. Donc il mangeait des bœufs bourguignons, il mangeait des épinards, il mangeait des haricots verts steak. Donc maintenant à l'heure d'aujourd'hui, je prépare n'importe quoi de français, il va quand même manger. Et il s'en fout. Alors qu'en général, tu sais, les personnes en gros qui ont du mal, c'est les personnes qui viennent de France. C'est ça qui m'énerve, c'est que vous quittez votre pays, vous venez en France et t'es pas capable d'accepter d'accepter la nourriture française. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est que même les produits, ça a pas les mêmes goûts. Ouais. Même les épices, etc., c'est pas la même chose. Il y a beaucoup d'épices qu'ils ont au bled, tu vois, qu'il y a pas ici. Ou même l'épice, alors a un goût différent. C'est comme nous, si on part en Amérique, le beurre, le fromage, ça a pas du tout le même goût qu'en France. Les viennoiseries et tout. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais dire un truc. Ah oui. En fait, ça m'a fait rire parce qu'il y a une fille, je vais pas dire le nom. Il y a une fille, je vais vraiment pas dire le nom. Elle a demandé à mon copain si elle pouvait... En gros, elle vient de Mayotte. Elle venait ici et elle n'aime pas la nourriture française. C'est-à-dire qu'elle va rien manger de français. Ouais, non, enfin, voilà, pas du tout de la culture française. Il faut savoir que elle ne fête pas les anniversaires du coup, parce que du coup à Mayotte, etc., on fête pas les anniversaires. Et du coup, elle est venue en France, et à un moment, c'est bientôt son anniversaire, le 21 décembre, un truc comme ça. Et elle demande, ouais, j'aimerais bien avoir un cadeau pour mon anniversaire. Et moi, je te demande, wesh, attends, t'es pas capable d'accepter la culture française, la nourriture française, mais par contre, pour les anniversaires, là, t'es toute oui. Bientôt, elle va nous sortir, ouais, c'est le 25 décembre, il faut fêter Noël. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux fêter Noël, mais tu veux pas manger la dinde. Par rapport au regard des autres, là je te parle par rapport à la famille, par rapport à les amis, mais niveau du regard des autres. Moi, que ce soit mixité ou d'ailleurs. Fait, comme les gens ne savent pas. En fait, je sais pas si ça se voit beaucoup. Ça dépend en fait de ma coiffure, de ma machin. Quand j'ai les cheveux bouclés, ça se voit que je suis une arabe. Quand j'ai les cheveux lisses, on dirait que je suis une blanche. C'est vrai. C'est simple. Mais sauf que moi, on dirait plus. Non, moi en vrai. Lui, moi je sais quand je me suis mis avec mon copain, il m'a dit que ça se voyait que j'étais une arabe. Et c'était la première fois que quelqu'un me disait ça. On me disait ouais. Ah ouais. Et il m'a dit ouais. Même le teint. Après, j'avoue. Ouais. Le teint comme, enfin, ça se voit que t'es une arabe quoi. Par contre, juste rien à voir, mais tes boutons ils ont grave. Il y en a. Et en fait, t'as plus rien quoi, limite. Ah non, c'est que des taches. Ouais. Et du coup, c'est caché avec là, le maquillage. ça va. Ouais, mais bah, c'est que des taches. Et non, j'ai carré. des boutons qui sont revenus. C'est pour ça que j'ai mis ça. Avant, j'avais 0 bouton, que des taches. Mais du coup, ça partait et tout machin. Sauf qu'à un moment, je crois que j'ai testé. Mais là, comment t'as glow up ta peau? Waouh. Tu sais, avant, t'avais vraiment. C'est une catastrophe. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Bref, je disais quoi? Tu disais qu'on dirait... Ouais, et du coup, lui, il me disait, c'était l'un des seuls à me dire, ouais, on dirait une arabe et tout. Ça se voit, genre. Et bref, mais sinon, je trouve que moi, ça se voit pas trop. Et quand on sort dehors dans la rue, si les gens savent que je suis avec un blanc, je pense que ça va être en mode, ah ouais... En fait, ça va être bizarre de mon côté, mais ça va pas être bizarre du sien. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas, comme toi, genre je pense que Rumi s'il dit ouais je suis avec une arabe ça passe et toi si tu te dis que t'es avec un noir ça passe pas et je crois que c'est à peu près la même chose souvent quand c'est un mec qui est avec une autre personne d'une autre origine ça passe toujours, enfin ça passe presque toujours, alors qu'une meuf elle va dire ouais je suis avec quelqu'un enfin d'une autre origine ça passe pas trop tu vois. Non, je suis d'accord en fait j'ai l'impression que les gars ils ont moins de
pression par rapport à ça. Ouais, et ça, c'est ce qu'on disait dans un truc pression sociale, je sais pas quoi, non? Ouais. Honnêtement, moi, en vrai, depuis que je suis avec un noir, j'ai l'impression que j'ai subi beaucoup plus de... Avant, je captais pas trop, je pense. Mais maintenant, c'est-à-dire qu'une fois, ça m'est déjà arrivé où on m'a déjà filmé dans la rue parce que j'étais avec un noir. Ouais, comment tu sais? Bah, en fait, le gars, attendez, vous allez pas voir, mais en gros, le gars, il posait son téléphone comme ça. Regarde, il était comme ça, Et en fait, ils font quoi avec les vidéos, du et je sais pas, il est trop bizarre. Moi, au début, j'ai cru qu'il allait l'envoyer à mon père. Parce que c'était genre un arabe, quoi. C'était un arabe. Et il me voyait que j'étais avec. Parce qu'on était, je crois, on était assez proches. On n'était pas collés, mais tu sais, on était ensemble, quoi. Ouais, bah Et oui. il regarde, il était comme ça. Et après, à un moment, moi, tu vois, je le regarde comme ça, à travers les locks. Ça, je l'ai déjà raconté en plus, à travers ses locks, parce qu'il avait la tête baissée, Roumi. Moi, je regarde à travers les locks. Je fais, il est comme ça, il filme. Et à un moment, moi, attention, je suis une arabe. Les arabes, ils ont Pas honte. le sang chaud. Mais oui, ils ont pas honte. Ils ont le sang chaud. Donc moi, je fais, hé, tu fais quoi là? Tu filmes? Et là, il a un move. Ouais. Et là, je vois la vidéo sur son téléphone. Je fais, mais attends, c'est une blague. Du coup, j'ai pas rêvé. Et du coup, je vois le truc. Et après, hop, direct, il a caché son téléphone comme ça. Et il a rangé son téléphone. Et du coup, je fais, ouais, non, non. Et je commence à prendre la tête. Et mon copain, il a qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi tu t'excites comme ça? Enfin, il y a quoi, etc. Et à un moment, moi, je dois rentrer dans le bus. Donc, je rentre dans le bus, j'appelle mon copain et je lui dis ça. Et je lui dis du coup ce qui s'est passé. Parce que du coup, lui, il a rien suivi. Moi, je me suis juste énervée toute seule contre un mec. Et au bout d'un moment, il me dit, est-ce que tu sauras le reconnaître? Vas-y, parce qu'il dit, ouais, si on le recroise comme ça, il va le défoncer. Parce qu'il avait littéralement... Là, actuellement, il a une vidéo de nous. Après, j'étais juste à côté. Enfin, il n'y avait rien du tout. Mais j'étais juste à côté de lui. Genre, trop bizarre, le gars. Et sinon, après, beaucoup de racisme au travail. Il y a un gars, en gros, je parlais avec un gars, un petit babtou, un français. Je vais te dire, enfin, ça, tu le connais déjà, donc je vais la faire vite. Et je lui ai dit que j'étais avec un noir. Et déjà, il m'a dit, ah ouais, tes parents, ils sont d'accord, parce qu'ils savaient que j'étais avec... Ils savaient que j'étais arabe. Ouais. Ils savaient que j'étais marocaine. Et moi, j'étais en mode, bah oui, y a pas de problème. Et ils faisaient des vannes en mode, ah, ça va manger du riz ce soir. Et moi, j'étais en mode, ah, 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 ah. En mode, oh, c'est vrai que les noirs, ils prennent beaucoup de place dans notre pays. Jure, il était comme ça? Ouais, moi, j'étais en mode, ouais, c'est vrai, vous les blancs, vous êtes en voie de disparition. Je rigole. Au bout d'un moment, ils me disent que tu peux montrer une photo de ton copain. Je fais, ok. Je lui montre. Et là, c'est ça qui m'a fait déclencher. J'ai pété un câble. Je lui montre une photo de mon copain. Et là, il me sort. Ah, lui, il me dit quelque chose. Je crois que je l'ai déjà vu quelque part. J'ai fait, ah ouais? J'ai fait où? Après, je fais, oh, bah après, de toute façon, ils se ressemblent tous. Et là, ah, je vous jure, là, c'était trop pour moi. Je pouvais pas me retenir. Ouais, t'es un gros raciste. Bref, j'ai commencé à littéralement péter un câble. Et à skip, les gens de mon travail, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, t'es devenue toute rouge comme une tomate. Ouais, c'est insultant de dire ça. Insultant de dire ça, mais je vous jure comment je bouillonnais dans ma tête. Et après, c'était l'heure de la pause, je suis partie en pause. Il est revenu me voir, je fais, c'est un bouffon, ce mec. Je fais, bah vas-y, tu dis t'es pas raciste, va dire ce que t'as dit à un noir. Il y avait un noir qui travaillait ici. Vas-y, il fait, ouais, mais lui, c'est mon pote. Je fais, ça le mytho, vas-y, va lui demander. On arrive. Il dit, du coup, moi je dis, bah vas-y, dis ce que tu m'as dit, que tous les noirs se ressemblent. Il arrive devant le noir, son collègue, il fait, ouais, salut, on est d'accord que tu ressembles à tes frères. À partir de ce moment, je me suis dit, ok, c'est un bouffon, il est même pas capable de se mettre. Je fais, arrête de mentir, t'as dit que tous les noirs se ressemblent. Il a fait, non, j'ai pas dit ça, j'ai dit les noirs de la même famille. Et là, je fais, wesh, comment il a changé de truc. Et aussi, il y avait un autre truc que je t'ai pas raconté, toi. Non, vas-y, raconte. Mais tu vas me dire. À un moment, il y a une fille, elle me demande, c'est quoi ton genre de musique? Elle sait que je suis avec un noir. C'est pour ça que des fois, je me dis, je sais pas si au travail, on me cherche des fois, ou s'ils ont envie que je pète un câble, que je les défonce, mais ça m'énerve. À un moment, il me dit, c'est quoi tu style de musique que t'écoutes? Moi, je dis, j'écoute pas de musique. Enfin, la musique, c'est pas trop... Moi, j'écoute pas trop de musique, quoi. Et je dis, et toi? Après, il dit, oh, j'écoute de tout. Moi, il y a un style de musique que je déteste par-dessus tout, c'est le reggae. Et du coup, je dis, toi, est-ce que tu écoutes du reggae? Elle me dit, ah non, moi, j'écoute pas des musiques de noirs. Ouais, C'est raciste ou pas? Ma mère, c'est une Française. Enfin, c'est une Française, elle est née en France, quoi. Ouais. C'est son style de musique préféré, alors que je déteste. Hein. Moi, je déteste le reggae, mais ça n'a rien à voir avec les noirs. Et ça, je l'ai dit à mon copain. Je lui ai dit, est-ce que c'est raciste ou pas? Parce que quand elle a dit ça, moi, j'étais choquée. Mais est-ce que je le... Tu sais, tu vois le truc où tu dis, comment est-ce que je dois réagir? Est-ce qu'elle veut que je pète un câble? Est-ce qu'elle veut que je dise rien? Est-ce qu'elle veut... Je sais pas, je savais pas du tout comment réagir. Du coup, j'étais en mode, ah bah, ok.
Et du coup, je demande ça à mon copain, il me dit, bah oui, c'est raciste. Et je suis en mode, ah purée, j'aurais dû péter un câble. Est-ce que toi, tu as des petites anecdotes au travail, etc., par rapport, même que toi, t'as vécu, mais tu me dis, vas-y, Non, t'as parce rien que vécu, toi, dans ta vie. au travail, en fait, T'as pas de background, toi, t'as Non, pas de j'ai pas. background. En fait, à mon travail, il y a quasiment que des Arabes, du coup, euh, qui sont dans la direction. Enfin, en mode les managers, il y en a beaucoup, c'est que des Arabes. Après, en vrai, il y a beaucoup d'Arabes en équipier et en formateur aussi. Du coup, tu sais, il n'y a pas l'occasion d'être raciste. En mode, tu peux pas être raciste, sachant que si t'es raciste avec quelqu'un, t'es raciste avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, j'ai compris, ok. Mais j'ai une question. Le racisme, il est caché par la liberté d'expression. Je sais pas comment expliquer. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est en mode, ouais, bah, j'ai le droit de dire ce que je pense, on est en France, aucun Ouais. rapport. Et par contre, quand tu vas parler des juifs, là, la liberté d'expression. Ah, j'avoue. En fait, ça dépend pour qui, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Toi, en termes de administration, bah oui, en termes d'administration, est-ce que t'as déjà vécu du racisme ou pas? Non, jamais. Jamais. Mais en Jamais. fait, est-ce que t'es arabe? Non. Ah! Sur les réseaux sociaux, dis-moi. Dis-moi. Moi, je suis pas trop sur les réseaux. Et du coup, il y a jamais personne qui m'a rien dit de racisme. Rien. En fait, moi, j'ai pas subi de racisme. Moi, il faut savoir que tous les ans, ça je vous en ai déjà parlé, tous les ans, il y a une personne qui m'ajoute sur Snap et qui me demande si je suis toujours avec le noir. Et après, il voit que je dis oui, du coup, il me rebloque. Il a fait ça pendant 4 ans. Au bout d'un moment, je l'ai bloqué, ça m'a saoulée. Tout le temps, il revient, il me dit ouais, t'es toujours avec ton noir? Et je dis oui. Et après, il me supprime. Après, il me rajoute. Là, il m'a rajouté en 2024, mais j'ai pas accepté. Je me dis, vas-y, c'est toujours la même chose, il n'y a pas de nouveau truc. Donc après, mis à part ça, comme moi aussi, je suis pas trop sur les réseaux, mais après, c'est vrai que j'en vois pas mal entre les Arabes et les Noirs. Beaucoup. Il y a beaucoup de racisme sur les réseaux, mais qui n'assumeront pas en face. On voit bien avec Bassem, où quand Bassem, il dit des trucs racistes, à la fin, il s'est fait défoncer. Je sais pas si t'as vu le truc. Non, Il j'ai s'est pas. fait défoncer Pourtant, par des Noirs. Hein. Il a toujours dit des trucs comme ça, alors comment ça, il se fait défoncer, c'est rare. C'est rare de l'atteindre, Bassem. Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, vas-y, il fait oh les noirs, c'est mes frères, mais pas mes beaux-frères. Oh, Tu vois ce que je veux dire? chiant. Cette ref, elle est. En fait, ils disent ça parce qu'aussi, en général, les Arabes garçons, ils veulent pas être avec des noires filles, tu vois. Genre, il y en a beaucoup. Oui. Personne, Ouais. En fait, c'est super rare qu'un arabe soit avec une c'est noire. trop rare. Moi, j'avais vu ça, je crois, sur les réseaux. De toute façon, c'est que sur les réseaux. À un moment, j'ai vu un arabe gars avec une femme noire. J'ai regardé les commentaires. Oh, ils sont trop mignons, nanana. Tu vois la même chose inverse. L'inverse aurait fait polémique. Tu vois ce que je veux dire? Petite question. Est-ce que tu penses qu'on peut faire pour que ça soit plus tabou? Mince. Est-ce que c'est vraiment tabou? Est-ce que tu considères ça comme tabou? Pour moi, je pense que pour que ça soit plus tabou, faut déjà avoir plus une ouverture d'esprit aux couples mixtes. Accepter plus les couples mixtes, c'est pas en mode ouais, mais comment vous allez faire? Ouais, mais pour les enfants, ouais, mais si, ça. C'est genre en mode chacun fait comme il veut. Et aussi, pour moi, si t'es avec une personne de raciste, enfin, si t'es une pote ou je sais pas quoi qui dit des propos racistes, pour rigoler ou pas, pour moi ça dégage. Hein. Honnêtement, flemme d'être avec des personnes comme ça, des personnes qui disent des trucs racistes. Moi, les personnes au travail, maintenant c'est bon, je les calcule même plus. Hein. Ça y est. Depuis que la personne elle m'a dit ça, ça va 2 minutes quoi. Moi, je trouve que c'est. Je me permets. Ouais. Moi, je trouve que c'est au fur et à mesure des années qu'il y a moins de trucs. Et c'est aussi avec la montée de l'extrême droite. Ça génère beaucoup de racisme. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, je pense que bon, faut que ça descende un peu l'extrême droite, quoi. Et non, en vrai, je pense que c'est avec le temps. En fait, avec le temps, soit ça va empirer, soit ça va s'améliorer. Et on peut rien faire. Enfin, on peut rien faire. Nous, les jeunes, tu vois. Il y a Chloé Gervais. Attention, Chloé Gervais a dit qu'elle pense qu'au fur et à mesure des années, ça va aller mieux, entre guillemets. Il y aura moins de trucs comme ça. Parce qu'elle dit, comment on dit la nouvelle, comment on appelle ça? Nouvelle génération. La nouvelle génération, elle est mieux que celle d'avant. Tu vois, déjà, par exemple, je vais donner un hors contexte, hein, mais par exemple, les femmes, maintenant, elles peuvent divorcer. Maintenant, elles ont leur mot à dire, tu vois. Alors qu'à l'époque, non. Et petit à petit, ça va mieux... petit à petit, ça va aller mieux, quoi, dans le monde. Avec la nouvelle génération. Les nouvelles générations. Donc, on va passer au mini-jeu, si tu veux bien.
Alors, c'est un mini-jeu où il faudra un peu réfléchir. Ah non, Tu dis un cliché. un cliché. Un cliché. Un cliché. Un Je cliché. dis vrai ou faux. Et. Pas Soit c'est cliché. C'est cliché. Ouais, Cliché. non, Cliché. ouais. Cliché ou réalité. Je sais pas si tu vois. Par exemple, Ok. tu dis une info, moi je te dis cliché ou réalité. Moi, si tu veux que je commence. Non, je commence. Ok. Les noirs, de manière générale, ils sentent un peu mauvais. Faux. Faux. Mais en fait, moi je trouve que. C'est vrai. Ah, j'ai perdu. En fait, c'est faux. Enfin, du coup, tu l'as dit, Tout le c'est un monde sent la cliché. transpi au fur et à mesure. Non, 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 c'est que en fonction de ce que tu manges, quand tu transpires, ça va Ah se ouais ressentir. Je te jure, c'est vrai, et c'est scientifique et tout, machin. C'est pas en mode, nous, comme, enfin, les blancs, généralement, ils mangent que du sel et du poivre. Du coup, dans la transpiration, tu sais, ça va dégager une odeur et tout, machin. Et du sel et du poivre, vas-y, quoi. C'est pour ça que Non, mais moi je trouve que les babtous, je trouve que Après, on parle de ceux qui savent et tout, machin. Et je veux dire, même, non, Ah, qui se lavent, les leur personnes, odeur ok. naturelle, en Ok, mode, ok. ils se lavent. Ok. Là, tu vas prendre ta Ok. douche, t'es tout propre, tu sors, t'as pas mis de savon, t'as rien mis, mais t'es tout propre, t'es bien rasé et tout. Ah. Bref, tu sors. Chacun, on a une odeur. Par exemple, les Indiens, ils aiment bien manger des petits trucs très, très, très épicés. Du coup, eux, je sais pas si t'as déjà senti les Indiens, mais ils ont une odeur spéciale. Moi Tu vois, et c'est juste ça. Mais Moi, j'aime après, pas trop des fois c'est les odeurs des raciste de des dire que les noirs ils puent ou des trucs comme ça, genre c'est super raciste. Surtout que, je sais pas, mais moi, en vrai, les noirs, ils ont une odeur particulière, comme les Oui. blancs, Oui. comme les arabes. Les arabes, moi, il y a des sauf fois. que il y en a qui ont des odeurs de shit, par exemple. Ouais, oh my god. C'est ma phobie ça. Sauf que la différence, c'est que les blancs ils sentent la transpi. C'est ce que j'allais dire. Et Les alors blancs, que mais les pas noirs, la tu transpi, par exemple. verras jamais qu'ils sentent la transpi. Les blancs, par exemple, quand ils font la fête, etc. Enfin, les blancs, par exemple, qui vivent bien, entre qui vivent, tu vois. En général, il y a des fois, ça pue la clope, l'alcool. Tu vois, pas le genre de blanc que je parle, vraiment Ouais. le blanc. Et des quoi. fois, tu vois, quand ils vont transpirant, ils auront une odeur. En fait, c'est en fonction de ton hygiène de vie. Par exemple. Du coup, ça n'a rien à voir avec l'origine ni rien. Ouais. Allez, à moi. Les arabes, c'est des voleurs. Réalité. Exactement. Moi, personnellement, ce qu'il y a chez moi, il n'y a rien qu'il y a, moi. T'es volé, je rigole. Cliché. Bon, en vrai, on a dit chacun un truc. Est-ce que t'as un dernier truc ou pas à dire? Parce que je pense sinon on va s'arrêter là. Parce qu'en fait. Attends, je réfléchis, mais les noirs se ressemblent tous. Ah, gros cliché de malade. Moi, en vrai, de vrai, on est d'accord. Ça, je trouve que c'est le pire truc. Les noirs, ils mangent que du riz. Oh, ça c'est tellement. Je sais pas en fait. Je sais pas, ça dépend. Mais Ouais, en ça général, oui. En général, dépend, c'est leur mais truc principal. En fait, quoi. c'est que dans tous leurs plats, ça dépend de quelle origine ils sont exactement, mais dans beaucoup de plats, ils ont souvent ça. Quoi. Ouais. Ça fait partie. C'est comme un peu les blancs avec. Les blancs, ils ont quoi, par exemple? Ils ont la santé. Parce que j'allais dire des pâtes, mais pâtes, c'est même pas blanc. Je sais pas. Bref. On va clôturer du coup ici. Pour clôturer ce podcast, je tenais à dire une belle phrase. On ne choisit pas sa couleur, on le devient. Non, je rigole. On ne choisit pas sa couleur ou son origine. Voilà, on est né comme ça, donc c'est-à-dire qu'on est discriminé par des choses qu'on n'a pas choisies. Ah, je me suis fait mal. T'as un dernier mot à rajouter avant de laisser nos internautes? Non, ça c'est tout pour moi. Passez une bonne journée. Passez une bonne journée, une bonne soirée, bisous et à la semaine prochaine où je vais aussi beaucoup... Je sais pas quel sujet je vais traiter, mais si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. Bisous les gars.